L'oasis du Fayoum, au sud du Caire. À l'époque pharaonique, un marécage où l'on venait chasser et pêcher. Dès le Moyen Empire, d'importants travaux vont en faire l'une des régions les plus fertiles d'Égypte. Aujourd'hui encore, cette riche terre agricole fournit en abondance toutes sortes de fruits, d'agrumes, de céréales. Le Fayoum était le grenier de l'Égypte pour les Romains. Ils en exportaient le blé dans tout l'Empire. Ici, il ne pleut pourtant que quelques jours par an. D'où vient l'eau? Et comment est-elle distribuée? Jusqu'à une époque récente, la crue du Nil procurait chaque été une importante quantité d'eau chargée de précieux limons. Mais les barrages construits sur le fleuve en ont régulé son cours et ont contraint les paysans à imaginer d'autres solutions. Les canaux, construits à l'époque pharaonique, acheminent l'eau du Nil vers l'oasis. Puis, d'ingénieuses machines élèvent l'eau pour irriguer jusqu'à la moindre parcelle de terrain. Mais la plupart de ces machines, comme cette Sakié, ont aujourd'hui disparu de la campagne égyptienne, comme l'explique son propriétaire. Bismillahirrahmanirrahim. اسمي السيد علي سليمان مزارع بالقرية. هي معمولة من حوالي 50 سنة وكانت بتخدم الأرض العالية. الأرض مرتفعة عن مستوى المية مترين، فصنعت الساقية دي علشان تروي المساحة دي. اللي عملها نجار السواقي. ايوه، هو ابوه كان نجار سواقي وجده كان نجار سواقي وهو طلع بعديهم نجار سواقي. يعني مصدر الميه اللي بتجيبها الساقيه بحر يوسف، وبعدين تنزل في بحر صنهور اللي هو عليه سوق الهدير، ترفع 6 متر. تيجي في القنايه ديت تخش على الساقيه دي، اسمها ساقيه مواشي. ساقية مواشي، انما دوكا ساقية اصغر من دوكا، اصغر من الهدير. السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين بتسقي ال 15 وبعدين تسقي 15 فدان، لان هي العزبة مساحتها 50 فدان. العزبة اللي احنا موجودين فيها بيسقيها سواء الهدير بتسقي 50 فدان. طب العزبة اللي احنا فيها دي اسمها ايه؟ عزبة الجبل، لان سميت عزبة الجبل لان المنطقة دي منطقة جبلية، كانت جبل عالي اعلى وكانت رملة وبتاع. فلما زرعناها وجدنا ان فيها صعوبه في الساقيه، بنرفع ميه من مترين بعد 6 متر، فقلنا نشيل المساحه دي ونخليها كلها تشرب على مستوى سواء الهدير. يبقى احنا مش محتاجين كده، يبقى احنا مش محتاجين دي. يعني دي واقفه بقالها حوالي من 5-6 سنين ما بتشتغلش. كانت بتروي ال 15 فدان دول باجر مدفوع ولا لا؟ لا، كل واحد يجيب البقرة بتاعته ويعلقها في الساقية ويروي. Sur de nombreux sites archéologiques, on a retrouvé des structures de sakié. Celles-ci, au sud-ouest d'Alexandrie, permettaient d'irriguer les vignobles d'une ferme romaine. Sur cette fresque du musée gréco-romain d'Alexandrie, l'une des plus anciennes représentations de sakié. La traction est assurée par des bœufs, comme sur ces croquis réalisés au début du XIXe siècle par Vivant Denon, le dessinateur qui accompagnait l'expédition de Bonaparte en Égypte. Jusqu'à la fin du siècle dernier, c'était le principal moyen d'irrigation utilisé par les fellahs égyptiens. Les sakiés étaient aussi utilisés en ville pour alimenter en eau potable les riches demeures grâce à des citernes et à des puits creusés sous les maisons. La sakié retrouvée au Fayoum était l'une des dernières machines en bois encore en place. Il s'agit en fait d'une variante appelée zawafa. Elle est différente de la sakié traditionnelle. Elle comporte 2 roues au lieu de 3
et l'eau est tirée d'un canal et non pas d'un puits. Comment fonctionnait-elle? هو ده اسمه الترس الصغير، بيبقى عليه أواديس خشب برضه مبطنة بالصاج، تنزل تجيب المية من تحت وتطلع من الناحية التانية تكب في المجرى دي. تكب على الخشب ده، والخشب ينزل على القناية الصغيرة دي توصل الأرض. ده اسمه الترس الكبير. ده ما هو ده اسمه الترس. تروس زي يعني مصنوع من خشب، وده ترس علشان، وهنا برضو بيبقى فيه تروس على اساس ان الترس ده بيركب مع ده كده عشان يدور، ده يلف وده يلف معاه. الجزء ده زي ماسك في الساقية. اسمه ايه؟ دي اسمها الهدية. الهدية. بيتربط فيها حبل، والمكان ده بيتحط فيه ضند خشبة برضو كده طويلة زي دي، تتحط على رقبة البهيم، والحبل ده يتربط ده في ده. فالبهيمة بتزيح على كتفها بقى، بتزيح تفضل ماشية كده، ودي تلف معاها، تلف تطلع المية وتروي الأرض. طيب والنخلة؟ اسمها الجازية. دي بقى ايه وظيفتها؟ دي بقى واقفة فوق على عمود هنا وعمود هنا من الطوب، على أساس إنها ساندة دي من فوق. يلف في الفتحة دي عشان ما يتحركش لا كده ولا كده. زي ما سيادتك شايف كده، الأرض نزل مستواها المترين. يعني احنا شلنا المترين دي في المسطح ده ونقلناها في أرض واطية، ونزلنا المترين دول، والأرض الزرع زي ما انت شايف كده، شجر مانجا وبرسيم وكوسة، يعني زرعت كل الأرض. Il a existé d'autres machines à élever l'eau. Un moyen rudimentaire était le mintal. Un simple récipient permettait de remonter l'eau jusqu'à une faible hauteur. Le premier véritable appareil élévateur a été le chadouf, qui a été représenté dans une tombe de la 19e dynastie à Der el-Mélineh. Il en reste encore quelques-uns dans la campagne égyptienne. Ce paysan sait-il qu'il y a plus de 3000 ans, on utilisait déjà la même machine? La vis d'Archimède, ce système d'élévation de l'eau qui aurait été inventé par Archimède, assure un débit bien supérieur à celui du chadouf. Il a aujourd'hui complètement disparu de la campagne égyptienne. Les sakiés en bois avaient cédé la place il y a quelques décennies à des sakiés en métal. Aujourd'hui, certaines sont encore en place, rongées par la rouille. La traction, comme pour les sakiés en bois, était assurée par un animal de trait, bufflesse, vache, bœuf, âne ou chameau. Depuis peu, de nouvelles sakiés en métal galvanisé, entraînées par un moteur, sont apparues. Elles assurent un débit beaucoup plus élevé. Au Fayoum, il reste encore quelques norias. Ces grandes roues permettent d'élever l'eau grâce à la force du courant. Mais pour combien de temps encore? Des norias observées il y a quelques années ont déjà disparu. Elles aussi ont été remplacées par des pompes à moteur, le moyen d'irrigation le plus courant aujourd'hui. Le grand jour est arrivé. Les paysans du village voisin sont venus prêter main forte pour démonter la sakié, non sans évoquer des souvenirs des soirées d'antan. كان بيجي الراجل يقعد هنا، اللي هو يركب عليها هنا كده، وهي دايره، وقاعد بقى يغني بقى مبسوط، يعني بيروي ارضه. فيقول لها يا ساقيه دوري دوري، ومليل المجرى ميه. ايوه كانوا بييجوا يعني بالليل، واحد يسقي بالليل، كلنا نيجي نقعد معاه ونشوي ذره، نعمل شاي، نعمل كده، بعدين سهره مع بعض.
La Sakié va maintenant être envoyée en France, d'abord par route, en longeant la vallée et le delta du Nil jusqu'à Alexandrie, où le container sera chargé sur un bateau. Après quelques jours de traversée, les pièces de la Sakié seront déchargées à Fos-sur-Mer et pour certaines, restaurées dans l'atelier de M. Patrick Borg. On va tâcher de redresser le début de la roue qui est un petit peu tordu. On a cette partie ici qui est très abîmée. Pour les parties collage, on tâchera de faire des collages qui ne se voient pas trop et on remaquillera bien évidemment avec le même type de goudron qui a été coulé dessus. Et ensuite on rebâtira tout ça et ce sera transportable, je pense. André, c'est d'avancer. La Sakié est maintenant exposée à Marseille, au musée des civilisations Europe-Méditerranée.